le monde! Bonjour! Aujourd'hui, Jérémy et moi allons préparer avec vous une recette de carré aux pommes. La recette se divise en deux parties. La première partie étant un croustillant à l'avoine et la deuxième partie, une garniture aux pommes. La première partie, on va avoir besoin de flocons d'avoine, de farine tout usage, de cassonade, de beurre non salé fondu, J'ai fondu. et du sirop d'érable. Le sirop. La deuxième partie, qui est la garniture aux pommes, vous allez avoir besoin encore une fois de la cassonade, de la fécule de maïs, de la cannelle moulue et de la compote de pommes non sucrée. Compote de pommes. Parfait. Ensuite, on va avoir besoin d'instruments, évidemment. Un bol pour mélanger, une cuillère de bois, un fouet, une tasse à mesurer, des cuillères à mesurer, un moule de 8 pouces beurré ou graissé comme vous voulez, avec une feuille de papier parchemin tapissée dans le fond. Et finalement, une petite casserole et une cuisinière pour faire le mélange de garniture aux pommes. Alors, avant de commencer, on va aller se laver les mains à la manière de Marie-Mé pendant 20 secondes. 20 secondes. On y va. Le truc, quand tu as fait, ou votre poche. Et voilà, Nous revoilà. nous revoilà. Alors, la première étape, on va mesurer. Je te passe sur ton linge. On va mesurer une tasse et un quart de flocons d'avoine. Alors, une tasse et un quart. Vous avez une tasse et un quart. Je ne sais pas si vous voyez. On y va. Je commence. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va mesurer une tasse de farine. On peut je vais manger le flocon d'avoine. Ouais, moi je vais prendre la farine. C'est combien? Une tasse. Une tasse de farine. Tout usage. Il est important de retenir tout usage. Une petite cuillère à farine. Voilà. Parfait. On le met dans le On bol. verse dans le bol. Maintenant, on a besoin d'une demi-tasse de cassonade. On va tasser ça. Tiens. La cassonade, c'était quoi donc? Une demi-tasse. Une demi comme ça? Non, une demi-tasse. Une demi. Ah! Maintenant, on l'écrase. Je peux en mettre un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus. Voilà. OK, on met dedans. Maintenant, je peux mesurer 2 cuillerées à soupe de sirop d'érable. Oups! Deux cuillerées à soupe
le sirop d'érable. Là, tu peux verser le beurre fondu. C'est ce que je vois. Tu peux commencer. On brasse très bien. Faut pas qu'il y ait de moton. OK. On brasse le tout. Il faut s'assurer que toute la farine soit mouillée. C'est bien important de retenir. Et voilà. Mais demandez-vous pas s'il y a un carré une croustille à la voile ou du griot. Vous allez avoir ceci comme résultat. Maintenant, on met le tout de côté pour le moment. On va prendre notre petite casserole et on va ajouter une demi-tasse de cassonade. On a oublié. Alors, je vais aller essayer mes doigts. Une demi-tasse, c'était la même affaire que tantôt. La petite tasse rose, hein? Ok. Nyeh. C'est dur à ouvrir cette affaire-là. J'ai oublié de mentionner qu'on doit préchauffer le four à 375 Degrés. Fahrenheit. 190 Celsius. C'est dur quoi? Ce truc est dur ce truc. Nous on est habitués de faire de la cuisine. Donc, on n'est pas des noobs de la cuisine, on est des pros de la cuisine. Voilà. OK, dedans. On verse dans la... Maintenant, ça va prendre 3 cuillères à soupe de fécule de maïs. De fécule de maïs. Fécule de maïs, c'est celui-là. Pas celui-là. Ça, c'est la cannelle moulue. 3 cuillères à Faut pas se table. mélanger. 3 cuillères à soupe de cannelle, ça se fait fort. Ouais. Voilà. Pour un carré aux pommes et... 3 cuillères de fécule de maïs. 3 cuillères à soupe. Réalise avec ton doigt. Parfait. Une fois. Bien important de mettre sa cuillère pour égaliser en haut du pot. Faut pas tout faire tomber à terre. 2 fois. Maintenant, la dernière fois, la troisième. OK. Pas grave si vos mères sont comme ça, ce n'est pas grave. Fin sur le bord. Voilà. Et maintenant, une demi-cuillère à thé. Je reviens. Me voilà. Une demi-cuillère à thé, la petite, de cannelle. Moulu. Non, c'est mieux de... On va l'ouvrir comme ça. Si tu es capable d'arracher ta cuillère, vas-y, sinon on va verser. On va tester. Non, ça rentre pas. Fait qu'on va verser. On va verser, mais fais attention parce que si t'en mets beaucoup trop, c'est fort la cannelle. Ça va Juste goûter avec beaucoup. la son, juste parce que ça sent fort. Juste quand tu le sens, ça sent fort. C'est pas tout à fait là. Oups, ok. C'est bien. Voilà, c'est bien. C'est bien, oui. C'est l'ambiance. Voilà. C'est Pour la bien. cannelle moulue. Mais il n'est pas temps de mettre vraiment une cuillère comme une demi-tasse. Pas plus. Et il ne faut pas oublier la compote de pommes. Ok, maintenant on met 2 tasses de compote de pommes. Je les prends complet. 2 tasses. Je le verse. Ah oui. Voilà. Attention, regarde ta lettre. C'est une pierre. Ouais, ça serait beaucoup mieux. Vous pouvez le verser ou prendre une cuillère. C'est sûr qu'on bon. Ça va-tu oui, oui. Ça va-tu rentrer? Oui. Ok. Non, fais juste. Ouais, verse.
Comme ça. C'est comme ça. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Juste le bruit. Oui, mais regarde ce que tu fais là. Ça va prendre peut-être la force. On n'aura pas pour rien faire d'autre. C'est pas grave. J'en ai d'autres. Ouf. Est-ce qu'on peut mettre ça aussi? Es-tu à deux là? Je sais pas, je vais checker. Check ta tasse. Passe ta tasse. Oups. On va avoir juste un tout petit peu plus de pommes. Ouais, ça va coûter un petit peu plus la pomme que d'habitude. Je suppose. On ajoute à notre mélange de cassonade et cannelle. Maintenant, on ressort la cuillère et on va la mettre dans le lavabo. Tiens. Voilà. Je vais devoir aller à la cuisinière pour faire chauffer le tout. Je peux leur parler en attendant. Ok. Bon, le temps que maman a fait ça, moi je vais vous parler le temps que maman va. Qu'est-ce que tu aimes de faire la cuisine avec moi? Ce que j'aime, ben, je sais pas qu'est-ce que vous aimez de faire pour faire la cuisine, mais moi, ce que j'aime avec maman de faire, c'est quand des fois, on s'amuse à inventer des recettes, ou on fait des recettes, on se trouve des trucs comme ça, ou on s'invente des recettes, comme je dis. Des fois, on fait aussi, comme moi, des fois, le soir, je fais des fois du spaghetti tout seul, sans ma mère. Puis, moi, je trouve ça amusant parce que je me prends pour un cuisinier quand je fais de la cuisine les soirs. C'est plus ma mère qui fait la cuisine que moi. Est-ce que tu sais juste faire la spaghetti? Mais je sais pas juste faire de la spaghetti, mais je suis capable de faire d'autres recettes, comme des biscuits. Bon, maintenant qu'on a tout mélangé le tout et on a porté le mélange à ébullition, on ferme le rond et on met le mélange de côté pour plus tard. Maintenant, on va prendre notre moule que j'ai déjà beurré et étalé une feuille de papier parchemin à l'intérieur. On va prendre notre mélange Et on va le verser dedans. de croustillant à l'avoine. Mais on va en mettre seulement que la moitié dans le fond de notre moule. Voilà, à peu près la moitié. On va voir, on va étaler et on presse dans le fond de notre moule pour faire une croûte pour pouvoir y déposer notre mélange de garniture de pommes. On va mettre un tout petit peu plus. Voilà. On a tassé, écrasé un peu notre mélange de croustillant d'avoine. Maintenant, on va venir déposer notre mélange de pommes. Non, je vais le mettre. On dépose le mélange sur notre croûte. Faites attention, c'est très chaud. C'est chaud, oui. On étale partout. Et on va venir mettre le reste de notre mélange Par-dessus. d'avoine par-dessus. Ça ressemble à la compote de pommes. La compote de pommes, la croustade de pommes. C'est
ça sera de la compote de pommes. Ah ouais. Et on étale C'est pas les résultats. le tout par-dessus. On essaye de le mettre le plus égal possible pour en avoir partout. On prend une cuillère parce que comme Jérémy a dit tantôt, c'est chaud. Fait que si on va avoir tous les bons ingrédients, on les met avec une cuillère. Voilà. Maintenant que vous avez tout étalé ça, ça va vous donner que ceci comme résultat environ. Hop là. Et on met le tout au four pendant 45 minutes ou jusqu'à ce que l'avoine soit bien dorée sur le dessus. Alors, je mets le tout au four. Dans le centre du four. Et on laisse cuire pendant 45 minutes. Là, c'est à 375. À 375, le four est déjà préchauffé. Alors, on vous revient dans 45 minutes. Oh! Bon, rebonjour. Rebonjour! Nous allons vérifier notre beau carré aux pommes dans le four qui devrait être prêt présentement. Alors, le résultat vous donnera celle-ci. Ça a l'air bon. Ça sent très bon. On met les mitaines, c'est très très chaud. Alors, voilà la recette. Une fois refroidi, vous allez pouvoir retirer le tout avec le papier parchemin, le déposer sur une planche à découper et couper des petits carrés pour pouvoir déguster. Ça peut se manger tiède ou froid. Ou chaud. Mais pas chaud comme ça. Là. Ben, puis, pas chaud brûlant. Et vous pouvez même ajouter une boule de crème glacée avec votre carré si vous le désirez. Alors, j'espère que vous allez apprécier et que vous allez aimer cette belle recette pour faire à la maison et manger en famille. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Qu'on quitte. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Alors, bonne journée à vous. À la prochaine. Prenez bien soin de vous. Bonne journée. Bye bye.